Salut à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Alors aujourd'hui une boîte très mystérieuse que je vous ai présentée sur les réseaux sociaux et vous vous demandiez ce qu'il y avait à l'intérieur. Les Breakout Beasts. La boîte vous donne déjà un indice, elle est toute verte et toute dégoulinante. À votre avis, qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur? Qu'est-ce qui est dégoulinant et vert? Très souvent du slime, effectivement. À l'intérieur de cette boîte, vous le voyez, nous avons 3 œufs de Breakout Beast. Les voici, nous sommes d'ailleurs déjà sur la série numéro 2 des Breakout Beasts. Alors c'est rigolo parce que je n'avais jamais vu les séries 1. Vous voyez, c'est marqué série 2. Alors je trouve que ces œufs ressemblent beaucoup à des œufs de dinosaures. Et voici ce que vous allez trouver à l'intérieur. Des créatures pas si éloignées de dinosaures en tout cas. L'œuf est super lourd. Allez, je l'ouvre pour enfin voir ce qu'il se cache à l'intérieur. Ouais, l'œuf il est vraiment super bien fait. Comment ça s'ouvre ça? Ah, c'est rigolo, il y a même un joint en caoutchouc sur l'œuf. Vous allez comprendre pourquoi ils ont installé ça. Alors, regardez en quoi consistent les Breakout Beasts. Déjà, on a une brochure, comme d'habitude avec les jouets à collectionner, et une poche qui contient, alors on ne sait pas vraiment, une espèce de liquide gris très visqueux, et d'autres choses qu'on n'arrive pas bien à distinguer. On va déjà commencer par jeter un œil à cette brochure. Elle va nous montrer toutes les créatures de Breakout Beast qu'il y a à collectionner dans cette série 2. Et il y en a vraiment des très belles. Et ce qui est super cool en plus, c'est que quand vous en avez plusieurs, vous pouvez les combiner pour créer vos propres créatures. Alors ici, c'est ça qu'on va avoir apparemment. Il s'appelle Cloberclaw et c'est un dragon. Alors ouvrons tout de suite la poche qui contient le liquide vital qui garde toutes les pièces en vie pour délivrer cette créature. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réellement hyper visqueux. C'est tout froid, tout collant. Et regardez toutes les pièces et les membres du dragon collent à ce liquide. C'est répugnant et c'est vraiment super bien fait, je trouve. Ça colle de partout. Et je sens que je vais avoir énormément de mal à séparer toutes les pièces du dragon de ce slime hyper collant. Là déjà, on a une aile. Ensuite, allez. Oh la vache, ce que ça colle! Je vous le dis tout de suite les gars, vous allez adorer les Breakout Beasts, c'est vraiment trop cool. Et là j'ai la tête du dragon. Noyé dans le slime. Il commence d'ailleurs déjà à se réveiller, à reprendre vie. Alors c'est rigolo, c'est un dragon qui me fait penser énormément à un dragon très connu d'une série que je ne vous citerai pas, parce que normalement, cette série, vous n'avez pas le droit de la regarder, mais si vous savez à laquelle je pense, vous reconnaîtrez immédiatement ce dragon. Oh, burk, on dirait vraiment de la bave de dragon. Bon, allez, je vais me débrouiller, je vais essayer de séparer tout ça, et je vous retrouve d'ici quelques instants, les gars. Oh la vache. Bon, ça y est, j'y suis finalement arrivé. Regardez, ici on a toutes les pièces du dragon et là, un magnifique slime. Admirez-moi cette couleur et cette texture. On a l'impression d'avoir du métal liquide entre les mains. C'est vraiment trop cool. Alors, quand vous jouez pas avec, vous allez bien sûr pouvoir le remettre dans l'œuf et le fermer, et c'est là que c'est super astucieux. Le joint va servir à garder... Allez, on va casser l'œuf. Une petite omelette de slime, ça vous dirait? Allez. Je disais donc, le joint sur l'œuf va garder le slime bien au sec et il ne séchera pas. Allez, on est parti les gars. Passons à l'assemblage de Cloberclaw, le dragon Breakout Beast.
Alors, il y a pas mal de pièces à assembler, pas mal d'étapes. Donc, pour faire vite, je vais vous le faire en version accélérée. L'assemblage est maintenant terminé et Cloboclo est prêt à passer à l'attaque. Et admirez-moi ce travail, franchement, il n'est pas trop beau ce dragon. Là, quand je le vois terminé, il me fait encore plus penser au dragon auquel je pense. Il est vraiment superbe, entièrement articulé, ça c'est super cool. Et comme vous le voyez, il ne crache pas du feu, mais un rayon mortel glaçant. Et il porte également une armure pour le protéger des attaques des flèches des ennemis. Alors ce qui est cool avec Breakout Beast, c'est qu'il y a ce petit accessoire transparent qui va te permettre de fixer ta créature sur le dessus de l'œuf, un peu comme des Lego. Et comme ça, tu vas pouvoir l'exposer dans ta chambre et faire comme s'il volait pour de vrai. Trop cool, non ? Alors ça c'était donc le premier Cloboclo, il nous reste encore 2 œufs à ouvrir, donc on continue, j'attaque l'ouverture du deuxième œuf. Et j'espère, je croise les doigts pour que ça ne soit pas un doublon. Attention, suspense. Qu'y a-t-il dans la poche vitale de l'œuf? Ah, c'est pas un doublon, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Mais attendez voir. J'ai comme l'impression que c'est exactement la créature que je voulais avoir. Allez, on ouvre pour en être certain. Et je vais arracher tout ça de la poche. Oh, c'est toujours aussi visqueux et tellement bon. Alors voyons voir, on a des plumes, des ailes d'oiseau. Eh ouais, je crois que c'est bien lui, c'est le griffon ça. Attendez que je trouve sa tête. Voyons, non, ça c'est une patte. Avec des griffes absolument acérées et terrifiantes. Ah, voici la tête. C'est bien lui, le griffon. Ouais, je suis super content. Il est trop beau celui-ci. Et franchement, hyper puissant. Bon, eh bien il me reste plus qu'à faire la même chose qu'avec le dragon. Séparer toutes les pièces de ce slime hyper visqueux. Et voilà, c'est fait. Lui, ben, il est toujours aussi beau, mais il est de la même couleur que l'œuf précédent. Donc je vais le mettre de côté. Hop. Et on y va pour l'assemblage du griffon, les copains. On a vraiment l'impression que c'est du métal liquide, non? Vous trouvez pas? Oh, c'est trop bon. Et pendant que j'assemble cette créature, je vais vous parler un peu des griffons. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un griffon, eh bien c'est une créature légendaire avec un corps d'aigle greffé sur l'arrière d'un lion. C'est pour ça que l'avant, vous avez des plumes et des griffes, et que l'arrière ressemble plus à un lion. Je dirais même que la queue ressemble à une queue de chien. Griffon d'or! Non, il n'est pas en or celui-ci, mais quand même, avec quelques blindages sur les épaules. Là, on a quasiment terminé, il ne nous reste plus qu'à assembler les ailes. Et voilà, le griffon est terminé, prêt à attaquer ses proies avec ses bras immenses. Ils sont super longs, dotés de griffes acérées.
Et lui aussi est entièrement articulé. Oh, il est superbe, là je suis vraiment trop content. C'est peut-être l'une des plus belles pièces de Breakout Beasts. Et je vais faire comme avec le dragon Clobarclaw. Je vais l'installer sur son support. Il est encore plus beau comme ça. Bon, on a déjà une super belle collection, mais ce n'est pas terminé, car juste derrière, il nous reste un troisième œuf à découvrir. Allez, on est parti. Je suis impatient de savoir quelle créature se cache à l'intérieur. Alors, voyons voir. Pour l'instant, on ne voit rien. Tout ce que je peux constater, c'est que le slime est de la même couleur et... Non, mais attendez un instant. C'est pas possible. Attendez, il faut que je vérifie là dans la brochure, car là, j'ai un doute. Non, me dites pas que... Oh non, pitié. S'il vous plaît. Et... Oh non, c'est pas vrai. Clobarclaw encore. C'est le dragon qu'on a ouvert en tout premier, juste ici. Oh non, un doublon. J'y crois pas. Ah, c'est nul. Oh non. Bon, bah du coup, je vais pas l'ouvrir, hein, mais je suis hyper déçu. Hein. Regardez, j'ai cru voir sa tête là, quelque part. Ouais, regardez là. Elle est juste ici. Il me nargue dans sa poche. Oh, moi qui voulais une troisième créature pour vous faire une super créature de ouf après. Bon. Eh bien, je vais le ranger dans son œuf. Tant pis. Ah, c'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça. Ça arrive quand on a des jouets à collectionner. On peut tomber à n'importe quel moment sur un doublon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, les copains. Nous allons prendre nos deux créatures. Je vais les démonter. Et on va essayer de créer une créature personnalisée encore plus féroce. En fait, deux créatures, le mélange de ces deux-là. Et voilà ce que j'ai créé. D'un côté, nous avons un dragon avec les pattes et les ailes et la queue du griffon. Et de l'autre côté, encore mieux. Le corps du griffon avec les pattes avant du dragon, les ailes du dragon, mais surtout, je lui ai mis des cornes sur la tête, une corne sur le dos, je lui ai greffé la queue du dragon sur laquelle j'ai mis des pics, ce qui le rend hyper dangereux, attention à ses coups de queue mortels. Bon bah c'est un peu dommage les copains que j'ai eu un doublon dans cette vidéo, j'aurais vraiment voulu vous montrer une autre créature, mais honnêtement, je sais pas ce que vous en dites, mais les Breakout Beasts, ce sont de superbes jouets. Vous aimez les créatures légendaires, les dragons, vous adorez le slime, vous avez le tout en un seul jouet à collectionner. Si vous en avez, eh bien dites-moi les copains lesquels vous avez eu la chance de trouver dans vos œufs. En tout cas moi je sens que je vais continuer à collectionner les Breakout Beasts. Et vous, eh bien dites-moi, n'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce bleu. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye les copains, ciao, à demain.